Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière de la région de Québec. J'espère que vous allez tous très bien en ce 14 janvier. Je m'appelle Aloupa Clark et je suis votre directeur général à l'association depuis le 9 février 2022. D'emblée, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2024, mes meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité et des très bons taux d'occupation, comme on vous l'a dit dans notre vidéo de bonne année il y a quelques semaines qui a été publiée sur les médias sociaux. Pourquoi la vidéo aujourd'hui dans l'infolette? Lors de notre lac à l'épaule au Delta Mont-Sainte-Anne, moi-même et ainsi que Semmet, mon adjoint, et tous les membres du conseil d'administration, on s'est donné comme objectif de communiquer toujours plus auprès des membres ce que nous faisons. Et donc, on a déterminé qu'au lieu d'écrire un mot du DG, ce serait préférable de le faire par l'entremise d'une vidéo. Donc, moi, mon défi personnel, ça va être de m'assurer que les vidéos font tout au plus 5 minutes. Et comme vous le savez, en tout cas, c'est ma réputation. J'aime parler et m'entretenir avec les gens, mais je vais quand même faire mon possible pour être très succinct. Donc, merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo-là. Écoutez, premièrement, j'aimerais vous faire un résumé rapide de l'année 2023. Donc, la Ville de Québec, post-pandémie, après 2 ans, ce qu'on peut dire, c'est que la montée en puissance continue. On a eu une année quand même assez remarquable en 2023. Nous avons été la destination numéro 1 dans 8 semaines à travers l'année. Premièrement, nous avons été la destination numéro 1 lors du congé du temps des fêtes de Noël 2022 et du jour de l'an 2022-2023. Également, nous avons été la destination numéro 1 lors du carnaval 2023, l'hiver dernier, carnaval qui va arriver d'ici 2 semaines. Nous avons été la destination numéro 1 lors de la semaine de relâche. Donc, la semaine de relâche des gens de Montréal qui viennent vers Québec en 2023. On a été également la destination numéro 1 à quelques reprises lors de l'été 2023. Nous avons été la destination numéro 1 dans les 2 dernières semaines d'octobre et la première semaine du mois de novembre. Et puis finalement, encore une fois, pour une 2e année consécutive, nous avons l'honneur d'avoir été la destination numéro 1 lors du congé du temps des fêtes du 24 décembre au 31 décembre dernier, qui vient tout juste de passer. Donc tout ça, bien sûr, c'est grâce à votre travail, c'est grâce au travail de tous les organismes qui travaillent auprès de nous, avec nous dans la destination, notamment Destination Québec Cité. J'aimerais remercier aussi le directeur Robert Mercure pour tout son travail, toute son équipe, pour tout le marketing qu'ils font à l'international pour assurer que des touristes de par le monde viennent nous rencontrer. Cela étant dit, oui, ça a été une très belle année 2023. On s'est hissé dans plusieurs palmarès au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la destination, mais ça a été également une année difficile. Rappelez-vous le mois de juillet, les intempéries, les inondations, les feux de forêt. Les gens à l'international croyaient que Québec était à feu et à sang, donc c'était pas le cas. Il a fallu faire de la promotion à travers le monde pour démontrer que Québec, tout allait bien. On a réussi à reprendre le dessus. Et dès la fin juillet, début août, les phénomènes d'annulation s'étaient résorbés pour la majorité. On a également l'inflation qui continue de nous toucher depuis 1 an. Ça fait en sorte que, les fonds nécessaires pour les Québécois et les Québécoises, les Américains et les touristes pour voyager chez nous sont moins importants. Donc, ça amène une certaine diminution d'achalandage, mais qui semble ne pas trop nous toucher ici à Québec, on touche du bois. Également, l'augmentation des coûts auprès de vos fournisseurs, c'est très, très, très difficile pour vous. Vous m'en parlez très souvent. Également, toutes les formes de piratage, que ce soit sur Booking, Expedia ou d'autres plateformes. Donc, les gens qui réservent des chambres d'hôtel chez vous et c'est des fausses réservations, ça induit énormément de difficultés et de perte de temps pour vous, du temps précieux pour faire d'autres choses importantes, pour remplir vos chambres et assurer la qualité d'accueil impeccable, ce que vous faites en tout temps, bien sûr. Et les problématiques au niveau de la rareté de main-d'œuvre. Donc, cet été, ça a été moins pire que l'année passée. Donc, aux sorties de la pandémie, lors de la saison estivale 2022, sur 6500 employés, il nous en manquait 2000 environ. Cet été, il nous en manquait plus entre 500 et 1000. Donc, j'ai pris souvent le pouls auprès de vous. La rareté de la main-d'œuvre, vous vous êtes ajusté à bien des égards au niveau de l'autoréglementation. Vous avez trouvé toutes sortes d'astuces pour trouver des solutions pour combler cette pénurie-là. Donc, cette année, c'est quand même, la situation est mieux, mais ça demeure quand même, on s'entend, un enjeu qui va perdurer jusqu'en 2033, 2034, 2035, étant donné la disparité au niveau de la pyramide démographique, donc beaucoup de gens partent à la retraite, il y a moins de gens qui arrivent sur le marché du travail.
Également, les projections hôtelières d'achalandage et de taux d'occupation pour 2024. Écoutez, donc les projections qui ont été émises en partenariat avec l'Office de tourisme, DQC, Destination Québec Cité et l'Association hôtelière de la Région de Québec, on s'attend à un taux d'occupation moyen pour toute l'année 2024 de 71%. C'est 1 point de pourcentage de plus que 2023. Et également, pour les mois de juin, juillet, août et septembre, on s'attend à dépasser 80% de taux d'occupation. Et même le mois d'octobre, d'avoir un taux d'occupation de 75%. Donc ça, c'est la nouvelle réalité. On a de plus en plus des taux d'occupation très forts en septembre et en octobre. Donc il y a vraiment des tendances touristiques qui changent, puis on le voit de plus en plus d'année en année que ça se matérialise. Je voulais partager avec vous 2 points importants, comme je le fais à chaque fois que je vous écris un mot de DG. Cela étant dit, là, maintenant, je le fais de vive voix. Donc, premièrement, premier point important, les crédits marketing. Donc, rappelez-vous, il y a une décision qui a été prise là, par l'administration antérieure à l'association, administration antérieure à la nouvelle, ce que je veux dire. Donc, les crédits marketing pour les 200 chambres et moins ont été abolis. Et pour tous ceux d'entre vous qui avaient des établissements d'hébergement de 200 chambres et moins, je tiens à vous le rappeler, c'est très important, vous avez jusqu'au 30 juin prochain, donc le 30 juin 2024, pour utiliser la totalité des fonds qui demeurent dans le compte prévu pour vos crédits marketing. Donc, très important, date à retenir, vous avez jusqu'au 30 juin prochain pour utiliser vos fonds de crédit marketing. Également, très important, vous l'avez vu dans mon mot de DG au mois de novembre, vous l'avez vu à travers un communiqué de presse, puis peut-être même que vous avez été contacté par notre nouvelle chargée de projet, Mme Marie-Ève Galipeau, qui provient de l'hôtellerie, une carrière dans l'hôtellerie depuis plus de 20 ans. Donc, comme vous le savez, suite à la fin des crédits marketing, Destination Québec Cité et l'AHRQ, nous avons créé un comité conjoint qui est en charge de s'occuper des fonds qui n'iront plus dans vos comptes respectifs de crédit marketing, mais tous ces fonds-là vont dans un fonds consolidé. Un fonds consolidé qui va amasser des sommes importantes d'argent annuellement. C'est un fonds qui est géré à la fois par des membres du CA de DQC et à la fois par des membres du CA de l'AHRQ. Et je tiens à vous rappeler que nous avons une majorité à ce comité-là. Donc, il y a 4 membres de l'association hôtelière et 3 membres de Destination Québec Cité, le tout chapeauté par un président, André Roy, qui était d'ailleurs le directeur général par intérim avant que votre CA me nomme le 9 février 2022. Très important, ce comité de gestion-là doit utiliser l'argent qui est amassé dans le compte, dans le fonds, pour répondre et pallier à 3 enjeux de la destination. Premièrement, pénurie de main-d'œuvre, personne n'est surpris. Deuxièmement, mobilité des touristes à destination, encore une fois, personne n'est surpris. Puis troisièmement, comment mousser et faire grandir l'apport du tourisme d'affaires dans nos chiffres d'affaires justement à la fin de l'année. Donc, il y a énormément de touristes d'agrément à Québec, mais on veut avoir davantage de congrès internationaux qui viennent nous voir ou des congrès locaux du Québec et du Canada. Puis, on veut s'assurer de répartir davantage tous ces congrès-là à travers l'année pour combler les périodes plus creuses en termes de tourisme d'agrément. Donc, à travers ce comité de gestion-là, on a parti un nouveau projet il y a 4 mois, c'est le projet de main-d'œuvre. Donc, il y a Marie-Ève Galipeau qui fait le tour des 835 membres de l'Office de tourisme, dont les 200 d'entre vous faites partie. Et l'objectif d'ici le mois de mars prochain, c'est de faire un état des lieux concret au niveau de qu'est-ce qui se passe en ce qui a trait à la main-d'œuvre, où sont les problématiques pour les établissements, pour les restaurants, pour les attractions diverses, pour les transports en tourisme. On veut vraiment comprendre c'est quoi, vous, que vous vivez en termes de pénurie de main-d'œuvre. Vous savez, c'est pas nécessairement juste une question de ressources humaines, c'est aussi une question d'automatisation, de moderniser nos pratiques. Il y a une panoplie de facteurs qui rentrent en cause en ce qui a trait à la main-d'œuvre. Et donc, d'ici au mois de mars prochain, on va avoir, grâce à un sondage, qui va vous être envoyé par l'entremise de Destination Québec Cité, de l'association et Léger Marketing, un sondage qu'on vous prie de remplir, s'il vous plaît. Prendre 10 minutes de votre temps pour qu'on comprenne vraiment les problématiques sur le terrain au niveau de la main-d'œuvre. Et à l'été 2024, nous allons mettre de l'avant
plusieurs projets porteurs. Donc, en tout cas, du moins, c'est notre espoir fondamental de mettre plusieurs projets porteurs pour venir combler de manière à court terme, moyen terme et long terme les problématiques de main-d'œuvre à Québec, que ce soit les travailleurs étrangers, que ce soit de moderniser nos pratiques, que ce soit de faire des formations au niveau de la gestion de la main-d'œuvre. Donc, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour aider le milieu touristique de la Ville de Québec. Et je tiens à le rappeler, bien, à travers cette initiative-là, c'est dorénavant votre association, donc l'équipe permanente ici dans le bureau de la Grande Allée, qui est maintenant responsable avec la chargée de projet Marie-Ève Galipeau de toute initiative pour combler les pénuries de main-d'œuvre en tourisme de la destination Québec. C'est pas rien et c'est l'association qui s'en occupe. On est très fiers, on est confiants de faire un bon travail. En terminant, chers membres, ben encore très contente, là, vous l'avez vu dans vos courriels, sur les médias sociaux, comme vous le savez, on a créé un nouvel événement le 14 septembre dernier qui s'appelle le 5 à 7 des employés de l'hôtellerie. Très simplement, le but, c'est de remercier tous les employés du secteur, les 6500 employés pour leur travail remarquable qui participent, bien entendu, à la qualité d'accueil qu'on octroie ici à Québec. C'est notre réputation d'avoir la meilleure qualité d'accueil en Amérique du Nord. Donc, le 25 janvier prochain, je vous invite chaleureusement à un 5 à 7 au pub chez Murphy's. Bonhomme Carnaval va faire une visite. Il va y avoir des effigies du carnaval qui vont être tirées. Puis également, bien, écoutez, il y a une bière Trou du Diable gratuite pour tout le monde, débouchée, puis la deuxième consommation à 50%. Je compte sur vous, chères directrices générales et directeurs généraux, pour vous assurer qu'un maximum de vos employés soient présents sur place. On vise 300 inscriptions. Puis comme d'habitude, ben, sachez que c'est un honneur pour moi puis Samuel, mon adjoint, de vous représenter à tous les jours. Marie-Ève Galipeau également, notre nouvelle employée ici, chargée de projet en main-d'œuvre. Et puis, merci de votre confiance. Le 9 février prochain, ça va faire 2 ans que je vous représente, que je suis là à votre service. Et comme toujours, je demeure disponible en tout temps, de 6 h du matin à minuit le soir, au 418-563-4052. Merci beaucoup pour votre travail et à la prochaine.